Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Apitof. Voilà, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour parler un petit peu du frelon asiatique, notamment en cette période de mi-février, période très importante par rapport aux fondatrices. Donc ça va être les périodes où la chaleur va commencer à remonter. Là ça fait plusieurs jours qu'on a 14, 15, 16 degrés. Toutes les bestioles commencent à sortir de leur cachette, et notamment les fondatrices de frelons asiatiques. Donc il va être important de piéger ces fondatrices si vous ne voulez pas avoir des essaims d'asiatiques dans votre secteur. Alors certains vont me dire oui, mais moi j'ai pas envie de mettre des pièges et amener des frelons dans mon rucher ou dans ma zone où j'ai mes ruches. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque il n'y a plus de frelons, de nourrices, tout ça, qui vont venir au rucher. Ce ne sera que les fondatrices, que les reines. Donc elles seront toutes seules. Leur but, ça va être de chercher du sucre notamment. Donc ça va être important de pouvoir piéger ces fondatrices-là, parce que ça évitera d'avoir des nids de frelons asiatiques pas très loin de chez soi. Et puis voilà, quand la fondatrice a commencé à faire son premier essaim secondaire, après elle va attaquer le primaire, tout ça, ça va être terminé. Ça va monter très vite, et là vous allez vous retrouver bloqué avec des frelons partout en fin de saison, là, et puis vous allez être embarrassé parce que vos ruches vont être pas mal attaquées. Donc à partir de mi-février, quand les beaux jours commencent à revenir, que les températures remontent, piégez votre secteur de rucher, parce que ça va être crucial pour la suite de votre saison. Alors moi je vais vous montrer un petit peu comment je fabrique mon piège à frelons asiatiques. Après il y a tout plein de méthodes qui existent, mais là ça va être des pièges où vous allez pouvoir suspendre soit un arbre ou dans une zone où vous savez qu'il y a eu un nid de frelons asiatiques l'année dernière. Vous pouvez aller le mettre à cet endroit là. Je vais placer ma caméra et puis je vais vous montrer un petit peu ce que je fabrique. Voilà. Donc c'est parti, petit générique habituel, et on se retrouve tout de suite. Donc avant de commencer cette vidéo, petite précision pour tous ceux qui ont eu le plaisir de commander le Lapis Solis de Damien. Voilà, quelques-uns m'ont contacté, d'autres ont contacté directement Damien pour savoir quand est-ce qu'ils allaient être livrés. Pour ceux qui n'ont pas de nouvelles, je l'ai eu au téléphone avant-hier, et voilà, c'est soit il m'a dit qu'il envoyait ça aujourd'hui, donc vendredi, ou alors début de semaine prochaine pour que vous puissiez le recevoir. Donc vous inquiétez pas, vous allez l'avoir, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il va nous falloir pour préparer ce piège? Notre pistolet à colle à chaud. On va avoir besoin d'une bouteille vide. On va avoir besoin un petit peu de grille à rennes que j'avais déjà découpé. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Alors déjà, on peut enlever le morceau d'étiquette. Voilà, on va enlever la partie du bouchon qui ne servira à rien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà couper le haut de la bouteille. Tac, vous suivez le trait, rien de compliqué. Donc c'est standard, parce que là, la plupart des gens font pareil. Et moi, je développe un petit peu plus mon piège parce que je souhaite sélectionner qui j'attrape. Mon but, c'est d'attraper les fondatrices de frelons asiatiques. Donc s'il y a d'autres petites bêtes qui viennent, des pollinisateurs, que ce soit des abeilles ou je sais pas, d'autres petites bêtes, qu'elles puissent sortir. D'où l'intérêt d'avoir un peu de grille à rennes. Vous allez voir tout de suite. Donc moi je recoupe la partie du bas. Donc je laisse un peu d'épaisseur pour pouvoir mettre votre appât pour les pièges. Voilà. Cette partie là on va la garder pour l'instant.
Donc maintenant vous allez prendre un morceau de grille à renne que vous allez couper. Donc là on va couper ici à peu près. Tac. Ça casse facilement. Et ce que moi je fais, c'est que je vais venir le rouler. Hein, donc je vais le chauffer et je vais venir le rouler pour que ça rentre dans mon tube. Alors si vous ne pouvez pas le chauffer, c'est pas grave, hein, vous forcez, ça va rentrer dedans. Hein, le principal c'est que ça puisse être hermétique et que les frelons ne puissent pas ressortir. Donc je vais chauffer ça, je vais l'arrondir un peu et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je l'ai chauffé un petit peu, ça le permet de le rendre plus malléable. Donc vous allez le rouler, vous le serrez un petit peu comme ça, hein, ça sera plus simple. Vous venez le mettre dans votre partie basse. Alors vous ne le mettez pas forcément au fond, hein, vous le décollez un peu et vous relâchez. Vous voyez, hop, ça se met dedans. Ensuite, on va reprendre notre partie du haut que l'on va recouper. Alors on peut très bien le laisser comme ça, mais après ça fait des gros machins, ça sert à rien. Hop. Et on va faire pareil sur le haut, donc on resserre encore un coup. Donc voilà, ça va vous donner ça. Hein, donc on voit, hein, ça plie bien à l'intérieur, donc il n'y a pas de chance que le frelon puisse sortir. Donc je vais allumer un petit peu mon appareil à colle à chaud. Donc voilà, on m'a déjà demandé où est-ce que je l'avais trouvé. Hein. Vous reconnaissez cette marque, hein, vous allez en trouver des fois. Hein, il n'y en a pas tout le temps. Moi j'ai eu de la chance d'en voir un. Dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Donc vous allez dans ce magasin-là ou qui vendent cette marque-là. Et voilà, hein, vous l'achetez. Franchement, c'est super bien. C'est très pratique. Et ça chauffe très très vite. Donc cette partie-là, donc là on va laisser le pistolet chauffer. Et cette partie-là, hein, comme on voit habituellement, on va venir l'encastrer ici. Alors, pourquoi moi je fais ça? Comme je vous disais, l'avantage, c'est que pour les petites bêtes, les petits pollinisateurs, les abeilles, elles pourront ressortir. Et en plus, ça permet de diffuser plus facilement le mélange, l'appât que l'on va mettre à l'intérieur. Donc ça va être beaucoup plus attractif que si j'avais mis une bouteille pleine avec juste l'odeur qui sort par le culot de la bouteille. Voilà. Donc c'est avantageux, sachant qu'en plus s'il y a une fondatrice qui va aller dedans, elle va dégager des phéromones, elle peut attirer les autres fondatrices. Voilà. Donc mon pistolet à colle à chaud, il va être bientôt prêt. Donc le but, ça va être juste de faire un petit joint là, bien que ce n'est pas obligatoire. Hein. Moi personnellement je le fais, comme ça évite que ça s'enlève. Et puis ça permet que ça soit un peu hermétique à ce niveau-là. Donc on met de la colle à chaud bien dans le coin comme ça. Là en ce moment on entend là, on va peut-être pas entendre dans la caméra, mais il y a les grues qui reviennent. Donc signe de beau temps, c'est très bien. Ça fait déjà une semaine que je les entends repasser, donc c'est très bon signe. Donc vous en mettez ici, vous en mettez aussi de l'autre côté. Alors c'est un piège très simple, hein, mais qui va être très efficace. Après, bien sûr, ça va être l'appât que vous mettez qui fera le travail. Hein. Hop, on peut en remettre un peu ici. Et voilà. Ici, on va pas forcément le sceller parce que il faut que ça puisse s'enlever pour vider. Donc on va le laisser battant comme ça. Donc on va pouvoir faire deux petits trous sur le côté pour pouvoir y fixer un fil de fer et l'accrocher soit dans un arbre ou autre, ou alors avec une ficelle, hein, comme vous voulez. Voilà. Alors vous entendez peut-être. Attendez, bougez pas, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, vous voyez, il y a les grues qui reviennent, on les voit bien là. Ah, c'est agréable aussi à voir, hein, tout ce qui est nature, moi j'aime beaucoup. Voilà, on peut voir aussi qu'il fait super beau. Allez, revenons à nos affaires. Donc pour le fil de fer, vous pouvez prendre un peu de fil, vous savez, pour filer les cadres
les cadres, vous venez le chauffer avec un briquet ou un chalumeau ou votre gazinière. Vous attendez que ça devienne bien rouge. Hop, je vais essayer de me rapprocher. Voilà, ça rougit bien. Et on vient percer. On appuie un peu et on vient percer. Tac. Alors mettez pas les doigts tout de suite, hein. Le but c'est juste de percer déjà. On fait l'autre côté. Hop, on appuie et on vient percer. Tac. On attend que ça refroidisse un peu avant de retoucher. Là, on va parler maintenant un petit peu de l'appât qu'on peut y mettre. Donc, il y a plusieurs sortes d'appâts, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les fondatrices, ce qu'elles recherchent, c'est du sucré. Donc, vous allez pouvoir mettre par exemple un petit peu de confiture, de la vieille cire avec du miel. Vous pouvez faire un mélange avec de la bière, du vin blanc et puis de la crème de cassis par exemple. Par contre, ce qui est important, c'est toujours d'apporter un peu d'alcool, hein, de la bière ou du vin blanc à votre appât pour éviter par exemple que les abeilles viennent. Les abeilles n'aiment pas l'odeur s'il y a de l'alcool dedans. Donc c'est important de mettre un peu d'alcool dans votre fond. Donc là, le bout il doit être chaud. Voilà, vous pouvez tirer. On vient y faire un nœud comme ça pour éviter avec une boucle. L'autre côté pareil. Et c'est très simple. Et votre piège, quand vous le tirez, tac, ça vient tout bloquer. Et voilà, votre piège il est prêt. Donc là voilà, hein, la composition elle est comme ça. Hein, donc facile à suspendre, facile à nettoyer. Et puis très bon pour sélectionner les fondatrices et non les pollinisateurs que l'on ne voudrait pas attraper dans nos pièges. Donc moi je vous conseille fortement de placer vos pièges rapidement maintenant. À partir du moment qu'on a de la chaleur pendant plusieurs jours, là vous êtes sûr que les bestioles vont sortir. Donc il faut absolument prévoir ça. Si vous ne voulez pas le faire, c'est votre souhait. Par contre, voilà, hein, quand la saison va avancer, que vous aurez beaucoup de frelons dans votre zone, voilà, ça, là, vous ne pourrez plus interagir. Donc, si vous voulez qu'il y ait au moins un contrôle dès le début du frelon asiatique, c'est maintenant, à partir de la mi-février, hein, jusqu'à mars, vous allez pouvoir arriver à attraper des fondatrices, surtout si vous êtes dans une zone où l'année dernière vous en avez eu beaucoup, hein, donc n'hésitez pas à faire des pièges. Ceux qui sont dans des zones qui ont très peu de frelons, moi l'année dernière j'en ai eu un petit peu, je pense que le nid a été trouvé puisque à un moment donné j'en avais plus du tout, mais voilà, moi je suis assez prévoyant, je me dis que on sait jamais, je préfère mettre un piège. Donc ceux qui n'ont pas eu de frelons l'année dernière, vous faites pas avoir, mettez des pièges, ça coûte rien. Hein, au moins, si vous en avez pas, tant mieux pour vous. Hein, mais si vous chopez des fondatrices, vous serez bien content d'éviter un nid par chez vous. Donc voilà, on va se séparer sur ce petit tuto hein, avec la fabrication de ce piège à frelons asiatiques hein, pour les reines, les fondatrices. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires en bas, hein, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les alertes hein, quand je mets une vidéo et la recevoir. Je remercie aussi tous ceux qui ont visité mon site ces derniers temps et qui se sont abonnés. Merci beaucoup de me suivre. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bonne saison à tous. C'était Apitof. Salut!